Bonjour. En ce temps de fête, je vais vous lire un extrait d'une nouvelle de Linda da Silva qui s'appelle Christmas Actually. Chapitre 1. La famille, c'est l'amour. C'est tout ce qui compte. Lynn Ménard. Depuis son plus jeune âge, Chiara, au caractère bien trempé, représente la joie incarnée pour toute sa famille. Le bonheur coule dans ses veines. La jeune Italienne de 24 printemps demeure ce lien qui permet à tout le monde de profiter de moments inoubliables ensemble. Pourtant, depuis quelques années, la famille se disloque et prend des chemins différents. Certains sont partis à l'étranger, d'autres ne se parlent même plus. La jeune femme semble très malheureuse de cette situation. Encore plus depuis son fameux rendez-vous d'il y a quelques semaines. Sa décision est prise, cela ne peut plus durer. Une idée germe dans son esprit depuis une semaine. Un calendrier de l'Avent spécial pour cette année. Chiara entame, depuis le mois d'octobre, sa dernière année à la faculté de langue à Paris et vit dans une résidence étudiante. Pour organiser ce Noël spécial, la jeune Italienne a besoin de temps, de beaucoup de temps, du 1er au 24 décembre. Elle compte bien parcourir les kilomètres qui la séparent de sa famille et les réunir pour un réveillon de Noël exceptionnel chez sa mère à Bordeaux. Elle lui en parlera le moment venu, il est trop tôt pour l'évoquer. Tout d'abord, il lui faut contacter tous les membres de sa famille. Rien n'entamera son enthousiasme. Elle est même prête à faire l'école buissonnière pendant tout le mois de décembre. Un récapitulatif semble nécessaire afin d'avoir le temps de tout préparer. Première étape. La jeune femme se rendra à Londres, chez son oncle Nino, qui vit seul depuis qu'il a perdu sa femme Kathleen, il y a quelques années. Ses deux filles, Sarah et Emily, respectivement 25 et 27 ans, ne vivent plus avec lui. Leurs études constituaient une excuse parfaite pour quitter le nid familial. Depuis la mort de leur mère, les jeunes étudiantes souhaitaient fuir leur père, qui, devenu alcoolique depuis sa retraite, passait son temps à la maison à vider ses bouteilles, ses nouvelles meilleures amies. Ensuite, Chiara retournera en France pour se rendre en Bretagne, chez sa tante Louisa, la sœur de sa mère, dont le fils Noah est son cousin préféré, duquel elle est très proche grâce aux réseaux sociaux. Le jeune homme sort d'une rupture difficile et n'est pas très enthousiaste à l'idée de fêter Noël. Elle compte bien le faire changer d'avis. Puis, le plus compliqué, retour aux sources en Italie, où vit sa grand-mère. Veuve depuis plusieurs années, elle a toujours refusé de quitter sa ville natale, Vérone. La mère de Chiara lui a maintes fois proposé de vivre avec eux, sans succès. Cette grand-mère n'a jamais compris que tous ses enfants soient partis vivre ailleurs, et leur en veut énormément. Elle n'a jamais quitté son pays, ni pris l'avion ou le train, préférant rester dans cette ville, avec ses amis, ses activités de tricot, de cartes et ses téléfilms à l'eau de rose. Dernière étape, Bordeaux chez sa mère Rosa, pour la convaincre d'accueillir tout le monde pour Noël. Rien ne viendra se mettre entre elle et son projet. La jeune femme a vidé son compte en banque. Ses maigres économies, durement gagnées grâce au babysitting et aux cours d'anglais qu'elle dispense, lui serviront pour son long voyage. Vêtue d'un jean, d'un t-shirt, d'un pull en laine, d'un blouson en cuir offert par sa mère l'an dernier pour son anniversaire, de bonnes chaussures de marche et de son sac à dos, son périple commence aujourd'hui, le 1er décembre. Munie de ses billets réservés sur l'Eurostar, elle arrive à la gare et après les formalités d'usage, la jeune femme s'assoit enfin à sa place. À la fois soulagée et inquiète, n'ayant prévenu personne. Elle prend un livre dans son sac et se détend en le parcourant durant tout son trajet. Arrivée à Londres, Chiara extirpe de son sac un petit carnet rouge où sont notées les adresses de toute sa famille, ainsi que leur numéro de téléphone. La jeune Italienne inspire une énorme bouffée d'air frais, pénètre dans le métro en direction de l'appartement de son oncle, en appréhendant ce qu'elle y trouvera. 10 longues années sont passées sans le voir, pourtant si proche grâce à l'Eurostar. Chiara déambule dans les rues, traverse de nombreux parcs et croise quelques écureuils. Le froid paralyse ses mains qui tiennent son plan récupéré dans le métro. L'hiver à Londres paraît encore plus frais qu'à Paris. Les décorations de Noël parent déjà les rues. Elle a hâte de les contempler lorsqu'elles scintilleront ce soir. Après un parcours d'environ une demi-heure, la jeune femme arrive enfin devant l'immeuble de son oncle, certaine de le trouver chez lui à cuver son vin.
si rien n'a changé depuis le temps. Chiara reste immobile et observe le quartier. Des enfants jouent ensemble au ballon devant l'entrée de l'immeuble malgré le froid, à croire qu'à leur âge, rien ne peut les arrêter. Une femme pénètre dans l'immeuble avec ses courses. Chiara l'aide à les porter et en profite pour se faufiler dans l'entrée. Observant les boîtes à lettres, elle distingue le nom de son oncle, l'étage, ainsi que le numéro de son appartement. Sa main tremblante appuie sur l'interphone. Voilà le petit extrait. Si ça vous donne envie de découvrir les aventures de Chiara et de sa famille, n'hésitez pas à vous procurer Christmas Actually et sa suite PS Christmas I Love You. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.